En ces temps d'incertitude et de tensions exacerbées, l'idéal olympique doit nous aider à surmonter nos peurs, nos appréhensions, nos préjugés et nos limites pour la coexistence pacifique des peuples. Il doit nous rappeler que le sport, au-delà des performances inhérentes à toute compétition, est d'abord une école de vie qui enseigne la tolérance, l'acceptation et le respect du prochain. Je me réjouis que le CIO, fort du prestige que lui confère son statut d'observateur auprès des Nations Unies, continue de promouvoir l'avènement d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique. Dans cet esprit, j'exhorte votre comité à poursuivre sans relâche la lutte contre le fléau du racisme et de la discrimination raciale qui continue malheureusement de gangréner le sport. En ces temps d'incertitude et de tensions exacerbées, l'idéal olympique doit nous aider à surmonter nos peurs, nos appréhensions, nos préjugés et nos limites pour la coexistence pacifique des peuples. Il doit nous rappeler que le sport, au-delà des performances inhérentes à toute compétition, est d'abord une école de vie qui enseigne la tolérance, l'acceptation et le respect du prochain. Je me réjouis que le CIO, fort du prestige que lui confère son statut d'observateur auprès des Nations Unies, continue de promouvoir l'avènement d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique. Dans cet esprit, j'exhorte votre comité à poursuivre sans relâche la lutte contre le fléau du racisme et de la discrimination raciale qui continue malheureusement de gangréner le sport. En ces temps d'incertitude et de tensions exacerbées, l'idéal olympique doit nous aider à surmonter nos peurs, nos appréhensions, nos préjugés et nos limites pour la coexistence pacifique des peuples. Il doit nous rappeler que le sport, au-delà des performances inhérentes à toute compétition, est d'abord une école de vie qui enseigne la tolérance, l'acceptation et le respect du prochain. Je me réjouis que le CIO, fort du prestige que lui confère son statut d'observateur auprès des Nations Unies, continue de promouvoir l'avènement d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique. Dans cet esprit, j'exhorte votre comité à poursuivre sans relâche la lutte contre le fléau du racisme et de la discrimination raciale qui continue malheureusement de gangréner le sport. En ces temps d'incertitude et de tensions exacerbées, l'idéal olympique doit nous aider à surmonter nos peurs, nos appréhensions, nos préjugés et nos limites pour la coexistence pacifique des peuples. Il doit nous rappeler que le sport, au-delà des performances inhérentes à toute compétition, est d'abord une école de vie qui enseigne la tolérance, l'acceptation et le respect du prochain. Je me réjouis que le CIO, fort du prestige que lui confère son statut d'observateur auprès des Nations Unies, continue de promouvoir l'avènement d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique. Dans cet esprit, j'exhorte votre comité à poursuivre sans relâche la lutte contre le fléau du racisme et de la discrimination raciale qui continue malheureusement de gangréner le sport. En ces temps d'incertitude et de tensions exacerbées, l'idéal olympique doit nous aider à surmonter nos peurs, nos appréhensions, nos préjugés et nos limites pour la coexistence pacifique des peuples. Il doit nous rappeler que le sport,
au-delà des performances inhérentes à toute compétition, est d'abord une école de vie qui enseigne la tolérance, l'acceptation et le respect du prochain. Je me réjouis que le CIO, fort du prestige que lui confère son statut d'observateur auprès des Nations Unies, continue de promouvoir l'avènement d'un monde pacifique et meilleur grâce au sport et à l'idéal olympique. Dans cet esprit, j'exhorte votre comité à poursuivre sans relâche la lutte contre le fléau du racisme et de la discrimination raciale qui continue malheureusement de gangréner le sport.